il y a l'Avicenia et le rhizophora. Bon, comme que beaucoup de sites d'ANP ont l'habitude de faire la plantation du rhizophora, les gens ont jugé nécessaire de changer, voire le reboisement de l'Avicenia. Le reboisement de l'Avicenia est totalement différent du reboisement du rhizophora. Pour l'Avicenia, il faut la préparation d'une pépinière, ce que vous êtes en train de voir avec les femmes. Ça demande aussi une certaine technicité par rapport au rhizophora. Pour les techniques dans le cas du reboisement de l'Avicenia, il faut d'abord le choix des graines. Il faut le semis et enfin la transplantation au niveau des sites de reboisement. Pour les graines, il faut d'abord choisir les graines mûres. Les graines qui sont déjà tombées, les graines de couleur jaunâtre. Pour les semis, il faut choisir un semencier, un arbre qui est sain. Il faut trier les graines et choisir, faire ce qu'on appelle, le milieu doit être argilo-sablonneux dans le cas des rempotages, ce que les femmes sont en train de faire pour qu'il y ait moins de risques de perte dans le cadre de la plantation. Voilà en grosso modo les techniques du reboisement de l'Avicenia. Ya zone ti baba jikere ban juk mati ku bega ku manke di jikka jikera ko ci la nu jiker ku bega ku baba espèce si hono si gobanya wala babe bu ka ko ne ku bejaku bu ka ko ne ku sosaya ko kanyo man frege donc di kajikera ko ci la di les deux espèces nous constater mati baba espèce en manje yoy fa nga mën résister donc ko rege mi Avicenia nu jiker di yo noné ciencien manu ñess e kan yo de la zone pour intéresser un peu la zone du domaine de nous pensons que nous avons pépinière. Comme il y a des graines, et y pépinière, nous reboiser des zones pour endre. Parce que aussi, il y a des femmes qui dans la zone les régions sont femmes et par rapport à l'érosion, il y a des le problème c'est l'avancée du sel. Et yo est quand spécialement manger et de sel. Donc nous avons pensé si bloquer le sel pour avancer parce qu'il y a la majeure partie des rizières dans la zone, c'est voilà et les gens parce que les sels sont sur les corps. Donc c'est ce qui nous a poussé, ce qui nous a intéressé de chercher un partenaire. Maintenant que nous du projet d'abord nous sommes dans les phases d'installer les pépinières. Après, on va passer l'étape de reboisement. Banja l'étape où tu es parce que l'étape c'est l'étape le remportage, le soleil si bien, on a remporté. Banja yo, par nous où phase il y a un ennemi, il essaye les semences. On a mis les semences, Banja les semences, nous la semis. Banja semis, on va faire le suivi, bien qu'il y a maturité du premier reboisement. Donc, c'est les étapes, c'est le processus, c'est le programme. Okay. Donc, nous c'est aujourd'hui l'occasion pour vous parce que aujourd'hui, message donc, un message c'est les ANP, c'est les avantages pour les populations. Parce que dit les ANP aujourd'hui, les gens pensent que Mati Koudjaljo pour interdire quand les activités sans les activités quotidiennes, quand il y a les pêcheurs, dit Bukaku un peu vers Kaku aussi dans les activités. Parce qu'on ne s'arrête pas tout simplement de Moulouambabare, même aussi au niveau de la forêt. Il y a certaines pratiques que nous arrêter. Donc c'est pour un peu réguler la gestion et les ressources. Je le dis très souvent, voilà dans notre zone, nous avons des principes aussi. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'émancipation et la modernisation. Quand de telle sorte, on est en train de changer de comportement.
Mais nous avions des comportements sans nous manger. Je le dis très souvent quand nous sommes en sensibilisation. Même nous disons dans nos familles. Pour l'aider, pour l'éduquer, pour dire quoi les bons comportements. Les bons comportements, c'est très important dans la société. Vous voulez en quelque sorte renommer des cannes. On n'a pas interdit des gens de pêcher, mais on a dit les gens au moins de respecter les mailles, ça nous mange qui peut permettre la ressource, non seulement du pour de falafel, mais de plus encore une bonne ressource. Parce que si nous allons directement par rapport au maillage, nous demandons que la majeure partie dans cette zone, depuis là jusqu'à Tchobon, que pour les Siporaka, les gens utilisent la maille 25. Parce que dans les techniques que nous avons, la maille 25, le poisson en bul mais sofay, la maille 25, au moins titiya man titiye, bu 5 à bolio, au sofeyo, mané badje la maille 25 à la taille de maille 25, et bon une fois ou deux fois. Et déjà bu 5 à bout la bête volé, nous mangeons combien de fois vous du pomi, titiya il y a 50 ou 100. Maintenant déjà, il y a une fois, c'est la dire que ben 100 poissons ou 50 poissons. Donc c'est ça l'objectif. Mais au sofeyo, c'est la dire que tu as tué 50 poissons ou 100 poissons. Donc voilà, c'est en fait le problème de quartier. Et là, malheureusement, la majeure partie de la population, les gens ne savent pas ça. Ou quelque part, quand on va en intervention, les gens nous disent que c'est la subonnerie. Mais techniquement, au dialogue, tu vas comprendre que en réalité, si on continue à ce rythme, nous risquons d'avoir des problèmes par rapport aux ressources halieutiques. Et je le dis souvent, nous n'avons pas la chance parce qu'ici, dans nos zones, la majeure partie de ce que nous consommons, c'est du poisson. Donc, il n'y a pas intérêt à protéger vraiment, à gérer cette ressource-là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Travail de chaîne, travail d'équipe. Bukake sol, bukaku ka jeetum bukaku ka ranger. Bukaku ni ko boju ka kapak. Yonon nekani. Ya yola ko broka bolé libabe di falaf. Ja ne woli ku seka ja no jujuk broka bolé ende jake. Parce que ja woli ku seka ko lu tebe mi ka pañek manu jo marché ngesti yolas. Nen ko lo boli mi pour ka jumen mangrove. Akamio jole no mama non papa yi pour ñama ko ne ñeme si wol si bajut parce que ku bek ku bajut kon woli nu sof mati ku bega ku lallo ja si wala spansi baju mo kam woli nu sof lit manon di ka sofor AMP man ku ngolen ku sofore suke man ku bega ku leñu man si wala si ngolen si baju nge fari ma fani baju mbelo bi elo bi ku protéger la mangrove jak mu tok mangrove tan endenu bujjo protéger manu wonu yo ende mané ngolene simaya ni inviter la jeunesse man bokka di broka bati la mangrove furim fayno badje bur ko pali kanji namor mi di bro ko pali ka encourager rek di broka ban ko nyaadi bo parce que ana jalom be babe courage na badje xamé yati pour man ko jonen enday la mangrove mané badje ende kajom yeci nyaaja ko borom ni ko jotate ludul ka encourager rek broka buriri. Mais ce sont des braves femmes, Compte tenu du nombre d'années que je porte aujourd'hui, je vois une dégradation extrêmement poussée du milieu aquatique. Beaucoup d'espèces ont disparu au niveau de la nature, la mangrove, notamment la disparition du Isophora, de la Vicenia surtout. Il reste quelques pieds de Isophora, mais l'essentiel c'est la Vicenia qui a beaucoup disparu, qui est devenue pratiquement rare. Et donc l'environnement est extrêmement touché. Je pense qu'il faut une action globale pour pouvoir restaurer un tel environnement. Il faut agir en abnégation. Parce que mon avis, ce n'est pas de restaurer simplement la Vicenia. Il faut voir tout l'environnement, quelles sont les autres espèces qui se développent dans le milieu que la Vicenia occupe. Vous voyez bien que la Vicenia n'est pas dans les eaux trop profondes, elle est beaucoup plus en hauteur. Et ce milieu, la Vicenia est restée ici parce qu'il n'est pas resté, il s'est restauré ici, autour de mon bloc. À partir du moment où j'ai fait des digues, la Vicenia se développe dans des digues.
Donc, ce qui veut dire que c'est possible de restaurer la Vicennia. Si on lui donne l'occasion de se reproduire, la Vicennia va se reproduire. Mais il faut créer ces conditions-là. Et je crois que les pépinières peuvent permettre de choisir les endroits où on peut restaurer la Vicennia et le faire progressivement pour recréer l'environnement qui permet aux autres espèces de venir se greffer, n'est-ce pas, à la plantation de la Vicennia. Je crois qu'il faut prévoir d'associer la Vicennia avec d'autres plantes et voir comment on peut le faire. Mon idée, je l'ai soumise aux responsables de l'aire marine, c'est qu'il faut travailler aussi les tannes. Les tannes, c'était herbacé, il y avait de l'herbe sur les tannes. Les tannes n'étaient pas si nues que ça. Donc il y a possibilité de refaire ces tannes-là pour créer un environnement global qui permette à la Vicennia de se développer. J'avais proposé, moi, qu'on crée au niveau des villages des compétitions, au niveau des ASC, à l'ASC qui aura restauré une tanne, n'est-ce pas? On lui fixe un certain montant. Comment restaurer les tannes? C'est de ramasser les feuilles de manguier, ramasser tous les détritus qu'on peut trouver dans les champs, créer des blocs où on entasse ces feuilles-là, les laisser pourrir et voir ce qui pousse dessus. Et progressivement, on peut développer, élargir ces blocs-là. Plus il y aura de l'herbe, plus on va voir que les oiseaux vont se fixer, se reproduire. Donc tout le milieu va renaître. Et progressivement, selon chaque ASC qui crée un îlot comme ça, où il risque d'y avoir des baobabs, des petits fromagers, des herbes, etc. Ça permet de couper l'arrivée de sel à partir de la tanne vers l'intérieur.